Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On va parler de ce potentiel Black Monday qui est en train de se mettre en place. En tout cas, grosse correction sur les cryptos ce week-end. Est-ce que les cryptos sont en train de rejoindre le marché traditionnel qui lui-même était en train de dévisser? Qu'est-ce qu'il se passe du côté de toutes ces idées de corrélation, etc. Et puis, niveau liquidité également, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce pourrait être, à minima, le début d'un rallye de soulagement, 3 jours avant le CPI dorénavant? Ou alors, est-ce que on aura plus de sang à venir sur les journées qui arrivent, les 2 ou 3 prochaines journées. On y va pour l'intro. Alors, petit point rapide sur le weekly, où on est quand même dans une zone sensible et en même temps intéressante. C'est toujours un peu la question, c'est toujours un petit peu cette idée que il y a des endroits pivots où il faut prendre une décision en amont. En soi, celui qui considère que ce cycle n'est pas fini, verra peut-être dans cette figure de épaule tête épaule en correction l'idée d'un retest actuellement, et donc du coup pour ensuite venir chercher des targets aux alentours de 330 000 dollars si jamais le prix veut bien nous donner un retest réussi, bien entendu. À l'inverse, celui qui verra plutôt l'idée de quelque chose de baissier dorénavant se dira qu'on est peut-être potentiellement très bientôt en train de perdre cet élargissement. Si on perdait cet élargissement, on aurait quelque chose comme 55-60% de chances de revenir tout simplement aux 15 000 dollars, d'accord? Cette idée de... Bon alors, personnellement, je ne vois pas une correction aussi importante, mais pour le moment, on est en tout cas au retest de cette vallée, vous le voyez celle-ci, qui, pour le moment, la tendance de fond, qui est haussière, n'a même pas été questionnée. Vous comprenez qu'elle sera questionnée que si on allait à 50 000 dollars ici. Et puis, également, grosso modo, 70 a déjà été bien travaillé, 60 a été bien travaillé, 50 a été bien travaillé, 40 a été un petit peu travaillé et 30 a été fortement travaillé mais assez peu, enfin jamais retesté. En tout cas c'est ça dans l'idée, je trouve, qui a manqué un petit peu sur cette hausse, c'est un retest des 30 000. Donc voilà, retour vague, 1, 2, voilà, 25, 30 000. Je pense que ça va tenir au niveau tendance haussière, encore une fois. Pour moi, pas de signe de top et pas nécessairement... Parce qu'il se pourrait ici, bien sûr, qu'on ait fait une 1. Vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4 et 5 par exemple, et qu'on ait besoin de faire une 2 en ABC, il n'y aura aucun problème avec ça pour finalement se dire que c'est une 2 de grande unité de temps, c'est-à-dire un bear market, tout simplement, puisque une 2 en grande unité de temps voudrait dire quelque chose qui se met en place pendant X années. Voilà un peu l'idée. En tout cas, on voit ici cette idée de éventuellement retester cette fameuse ETE, et puis également toute cette zone qui est quand même une zone d'achat, parce que sur le fond, la tendance est à peine questionnée, encore une fois, sur cette zone-là. Élargissement en descente ici, mais qui ne veut pas casser, pour le moment, vous le voyez. Et globalement, et zone de vente, voilà, plutôt par là, et peut-être éventuellement petit runner pour la target bien plus haut. Il faut bien comprendre ici aussi que c'est difficile de mettre ces droites, c'est pour ça que je vous en ai mis 3 ici. Parce que est-ce qu'on veut que ça touche absolument partout? Auquel cas on est dessus, là déjà. Est-ce qu'on veut que ça soit propre au départ? C'est-à-dire que le momentum du début soit propre, mais que, vous le voyez ici, plutôt sur la deuxième, la petite rouge là, qui nous donnerait quelque chose effectivement d'un petit peu plus bas, plutôt 67, et puis encore tout en dessous, on va dire la moins optimiste de toutes, la verte, qui là pour le coup donnerait la possibilité que dans l'élargissement que nous sommes potentiellement en train de faire ici, il y a effectivement une 5. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu ici, c'est dans l'élargissement en descente ici. On a beaucoup travaillé, nous, ces derniers temps, sur l'éventualité d'une rotation partielle. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 et 5, ou 4 et 5 avec rotation partielle, c'était surtout ça d'ailleurs qu'on avait travaillé, jusqu'à ce qu'on identifie cette montée un peu larvée qui était en biseau et qu'on dise bon, on va faire attention à un rejet ici là, sur cette zone-là. Également, on a essayé de travailler sur des choses très propres, c'est-à-dire que même sur le biseau qui était là, on voyait le retest arriver plus haut, plutôt sur la zone des 90 000 et quelques.
Et en l'occurrence, vous voyez que le prix nous a donné juste 88 et quelques, mais ça reste propre en termes structurels, c'est-à-dire il y a cette volonté de revenir tester de toute façon le niveau du top là. Mais on a peut-être été un petit peu trop attentiste sur et avare sur les endroits où il eût été éventuellement logique de short et ou de prendre plus de profit. Vous le voyez ici. Donc là, ici, fausse excursion en dehors du biseau, mais ça, on l'avait prévu. Ça, on avait dit, il y en aura probablement une. Donc attention à ça. Donc ça va, c'est correct. Et puis voilà, hein, d'une certaine manière. Ici, bon, en ce moment, on travaille... si on doit donner une temporalité à ce support, il est en daily, hein, d'accord, celui-ci là. C'est vraiment la dernière petite chance de juste faire une prise de liquidité là-dessous. Là-dessous, hein, en fait. Et puis là, de faire la rotation partielle, en effet, quoi, de la rendre effective. Donc voilà, difficile de tabler. On a quand même des jolies choses, je trouve, sur la zone des 73 500, qui pour le moment n'a pas été touchée. Mais c'est pareil, comme je vous le disais, hein, ici par exemple sur ce retest-là, essayez d'avoir des choses un peu trop propres. Vous comprenez ici qu'on a une quasi-touchette, quoi. On est à 74,5 à 1000$ près. La zone est quand même ici, on est déjà dans cette zone. C'est pour ça que les box d'achat, elles sont très larges. C'est pour ne pas louper au moins une partie du mouvement, d'accord. Donc voilà, l'idée ici, c'est que le prix nous donne enfin quelque chose. Pour le moment, si il nous donne quelque chose, on devrait pouvoir le voir, je dirais, dans une structure de retournement sur une UT qui logiquement devrait être de l'ordre de soit l'heure, soit le quart d'heure, d'accord, hein, c'est-à-dire quelque chose en W ici qui se forme, et ou autre. Hein. Y a peut-être des toutes petites cassures de traîne, etc., mais ça nous dit juste ici pas grand-chose en soi, hein, c'est juste peut-être que voilà, on a des petits points de soulagement. Ici, on a effectivement quelque chose qui, en 5 minutes, ressemble légèrement à une petite structure de retournement. Mais vous voyez que, comment dire, pour le moment, y compris sur du 5 minutes, on peut parler vraiment de retournement qu'à 79, c'est-à-dire bien trop tard par rapport à ceux là où on est. En tout cas, ce type de petite structure en 1 minute / 5 minutes, ça peut se jouer. Globalement, ici, on fait le point sur les positions en cours. Cette position-là, depuis 60 000, elle a bien été altérée. Hein, vous comprenez qu'elle était à 2 fois plus de profit. Et eh bien, on va s'asseoir là-dessus. Position sur Ethereum qui a été ouverte ce matin. En 20x, petite position, pas énervé, d'accord, mais vraiment cette idée que je vais vous montrer après sur Ethereum. Ici, position ouverte également ce matin sur Bitcoin. Pour le moment, 77,3, ça rame un peu pour vraiment repartir. Si on devait ravaler, hein, j'entends, c'est un petit peu long. Et puis, vieille position également sur XRP depuis les 0,65. Pour le moment, c'est voilà tout ce qui est en position de mon côté. Les positions qui avaient été ouvertes au préalable sur Ethereum notamment ont bien sûr été liquidées cette nuit. C'était la seule perdante. L'autre sur Bitcoin était gagnante de toute façon quoi qu'il arrive. C'était un reliquat et celle sur Ethereum était perdante puisqu'on n'avait pas pris de profit dessus en disant c'est pas une position qui est extrêmement grosse donc on va pas nécessairement la fusiller de base. Hein. Voilà un petit peu l'idée. Je dirais que sur Ether dorénavant, n'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs sur la vidéo, éventuellement vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, toutes ces choses-là, allez voir dans les liens de description de la vidéo qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous intéresser dans toutes les propositions faites de ce côté-là. Vous voyez que pour le moment, ce qu'on a en petit retournement là, on est à peine au contact, hein, d'accord. On est à peine potentiellement en train de casser quelque chose. C'est un petit peu difficile de dire ouais c'est bon, on y va. On repasse ici sur cette idée. Oui également, on peut le voir hein, ici. Alors malheureusement, moi j'ai pas assisté à la perte ici hier soir de ce niveau. Perte avec violence. Hein. Bon, de toute façon, je pense que j'aurais fait une entrée au retest qui n'a pas eu lieu, d'accord. Donc, je ne pense pas que j'aurais eu cette entrée-là au niveau short. Mais en tout cas, on voyait ici cette très belle épaule, tête, épaule, qui elle-même était suivie d'une deuxième, hein, ici épaule, tête, épaule, à peu près la même target pour les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on perdait 82, hein, et c'est ce qu'on avait dit
quand on avait fait les vidéos, qui soit c'était un range 82-88 qui se mettait en place, sous-entendu on se baladait en crabe et on restait là-dedans, soit on venait prendre la boîte de liquidité qui était en dessous ici, et c'est ce qui a été chose faite. Vous voyez qu'on a parfaitement touché la target ici, et puis bon, depuis on se remet un petit peu. Globalement, on a touché pas mal de choses qui étaient sur la charte au niveau baissier, à savoir bien sûr cette boîte de liquidité là qui n'existe plus. Donc ça, c'est pris. Ici, on a également touché une target de flag qui était celle-ci. On a pour le coup vraiment confirmé la target de bas de biseau ici, hein, sur ce biseau-là. Pareil, on est venu la chercher. Et également un vieux point pivot de perte de distribution en cours. Plutôt perte d'accumulation, j'ai fait une erreur là sur ce que j'ai mis. Ben en fait, c'était quoi ? C'était ça, vous voyez ici, on avait cette trend là qui avait été perdue. Et puis on avait également une autre, celle-ci, au moment où on perd ici, vous le voyez. Donc il y avait un joli point pivot ici à venir chercher, pardon ici, autant pour moi. Avec la perte de cette trend ici qui est très agressive et également celle-là. Donc il aurait pu être joué finalement à peu près dans ces zones-là, ce point pivot-là. Difficile hein, de dire quand on était à 97 000, on va venir chercher pour sûr 76 000. Il aurait fallu avoir quand même une sacrée paire de balls pour le faire. Donc voilà, aucun regret là-dessus. Mais en tout cas, on le note, on l'avait noté sur la charte et vous le voyez ici que on a touché cette zone. Donc ça, on peut l'enlever également. C'était une target qui a été certes touchée. Et puis voilà, d'une certaine manière, attention à pas trop perdre les accumulations en cours, hein, d'accord. Ici sur la charte, vous voyez qu'elles sont posées un petit peu différemment. Je parle de la bleue. La bleue, globalement, c'est celle depuis l'approbation des ETF. D'accord, les ETF, ils ont été mis en place ici, mais approuvés là. Et on a cette espèce de momentum qui est peut-être potentiellement en train d'être perdu. Et encore une fois, l'autre momentum, celui qui se place plutôt sur proprement hein, le moins agressif de tous, il peut aller beaucoup plus bas, d'accord. 66, 67 reste possible si jamais on oublie cette idée de l'endroit où tout a tourné au bonheur, hein, entre guillemets, pour le Bitcoin, puisque c'est plus ou moins cette approbation des ETF. Ensuite, mise en place. Ensuite, les afflux sur les ETF sont très bons. Donc, du coup, ici, ça se prend. Ici, bien sûr, janvier 2024, donc les afflux sur les ETF sont très bons. Et puis ici, pour le dernier push, confirmation de l'élection de Donald Trump, qui nous permet de sortir de cette grande consolidation ici. Encore une fois, mettez des likes, n'hésitez pas à aller envoyer du commentaire pour le temps passé. Ensuite, Ether, BTC, eh bien, il propose pas grand, il a rien proposé hein, en soi. Vous l'aurez bien compris sur ce support par exemple, notamment, il retourne sur le bas de sa distribution. Donc bon, ça nous donne effectivement une info, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus en bas possible de tout ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire, vous comprenez ici, il est en distribution et il est vraiment au bas de l'accumulation. Néanmoins, ça peut pas vraiment être des points d'entrée, hein, des choses obliques comme ça. On cherche plutôt des supports. En l'occurrence, ici, il y a ce petit point daily qui pourrait éventuellement nous donner quelque chose. Et puis derrière, c'est, on va dire, l'endroit où la structure passe baissière, hein, littéralement, et je parle ici du long terme, bien sûr, sur Ether contre Bitcoin. Descente plutôt propre éventuellement en biseau ici, et voilà, ce qu'on veut voir c'est une cassure de la distribution qui est là, et pour le moment elle n'arrive pas, donc on reste je dirais attentif sur Ethereum, mais on reste surtout court-termiste, puisque ce qu'on va essayer de prendre sur Ethereum c'est plutôt ces petits trucs là qu'autre chose, d'accord. Également sur donc Ether contre le dollar, on voit que ça a bien dévissé, il nous a pas vraiment proposé de retest non plus, hein. Ici on voyait bien nous Ether revenir à 2170 là, dans ces zones-là, et il n'a pas proposé de retest plus intéressant que ça, quoi, hein. On l'aurait bien vu faire quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il perd son niveau. À partir du moment où il perd son niveau, il y a une belle accélération. Donc pas de souci de ce côté-là, et on peut, je pense, nettoyer la charte en disant, eh bien que en une heure, littéralement, on peut enlever ça qui a été touché. On peut enlever, bien sûr, ça et ça. On peut nettoyer un petit peu aussi, hein, toutes ces petites cochonneries qui nous sont certes très utile sur le moment, mais qui pollue un peu le visuel. D'accord.
D'accord, pour le moment, on a une belle accélération du momentum de distribution, pas vraiment de retest d'aucune des trends, hein, et vous le voyez ici que c'est une sorte de parabole vers le bas, hein, malheureusement pour Ethereum, avec tous ces points-là qui viennent être cherchés. Si jamais on arrive à percer celui-là, peut-être des petites chances de revenir refaire un tour du côté de 1800. Est-ce qu'on est réellement ici proprement, je dirais, sur le bas du biseau? Pas tellement. Le bas de l'élargissement, si c'en est un, hein. Vous voyez qu'on pourrait peut-être plus, si jamais il fait une 5 totale, s'attendre à 1000$, hein, 1175, 1106. Si c'était le cas, ça serait moche, hein, mais du coup, si c'était le cas, on aurait une flat, hein, ici, là-dedans, hein, d'accord. On avait déjà mis la parallèle ici en bas, peut-être légèrement sous 1000$ pour venir vraiment sous la structure, et tout ça, ça serait juste une grande flat. On a essayé de voir s'il pouvait pas y avoir une flat là-dedans, celle-ci. Il se pourrait que maintenant qu'on en est pas très loin, on soit malheureusement dans beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Donc, est-ce que Ether sous les 1000$ sera une opportunité? Pour moi, je considère que oui. Maintenant, parce que ça peut déclencher finalement ce genre de mouvement. C'est-à-dire, je repars du bas de ma distribution en flat, hein, ici on l'a dit. Je repars du bas de ma distribution pour essayer d'aller chercher quelque chose qui soit de l'ordre de 38 000$ par Ethereum. D'accord? Reproduire en fait en bas de cette flat, au départ des 1000$, reproduire l'impulsion précédente une nouvelle fois. 38 000$ par Ether, ça fait une énorme cap. Et puis, au vu de ce qu'on a sous les yeux pour le moment, c'est difficile, hein, c'est difficile d'aller jouer ce genre de truc. Maintenant, en revanche, pour ceux... Alors moi, c'est pas mes zones d'achat, j'en avais déjà repris un petit peu, hein, sur les 1000 ici. Pour aller à 2000, je me rappelle très bien, c'était sur ce flag là, donc c'était légèrement au-dessus, pardon, sur cette zone là, voilà, 1062 à peu près. Pour aller à la cassure de ce flag, aller chercher ça, et on l'avait pris bas de flag, je me rappelle. On avait fait une vidéo là-dessus sur le moment. Personnellement, je suis plus positionné sur... et c'est pour ça que je suis assez tranquille sur Ether. J'ai plus des prix d'achat qui sont autour des 150$ par Ethereum, donc du cycle précédent. Donc du coup, aller ici en acheter beaucoup, je veux dire dans les 1000. Non, par contre, le trade des spots, voilà, faire des achats qui éventuellement seront revendus sur la route, un petit peu comme ce qu'on avait fait là. C'est-à-dire pas de levier ni quoi que ce soit, mais on en achète au spot et on le laisse sur l'exchange, on le met tout de suite à la vente pour la target court terme, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Ether, donc c'est fait. Ether Dominance, qui se prend une petite nouvelle tatane, j'imagine. Vous voyez qu'Ether Dominance, elle est sur l'endroit, le seul endroit où elle peut garder un caractère un petit peu, je dirais, normal. Vous voyez le bas du bas ici, le niveau Ether n'a jamais eu aussi peu de dominance de toute son existence, ou en tout cas... Depuis 2019, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est un support? Est-ce que ce support weekly va tenir? Est-ce que c'est ça qu'il est en train d'aller chercher? Vous voyez ici que vous aurez pu jouer des tas de choses. Il y avait par exemple une très jolie tas séance, mais qu'au moment où on perd l'accumulation qui est là finalement, on rentre dans cette espèce de parabole, hein, finalement, effectivement, qui accélère les traînes de distribution jusqu'à venir chercher cette zone. Donc est-ce que Ether est sur finalement un range qui serait permanent entre 7,45$ et 20% de dominance, une dominance qui est divisée par 3 et puis qui revient à 20%. C'est une question que je me permets de poser, en tout cas la vitesse ici à laquelle il vient chercher le bar en fait, hein, littéralement, est incroyable. Et vous voyez aussi que alors pareil, je ne l'ai pas joué, mais cette rotation partielle ici là et cet élargissement, il est venu chercher sa target, hein, finalement du bas de l'élargissement. Élargissement en montée égale target, je retourne en bas, et c'est tout à fait possible sur de la dominance de faire de l'analyse technique typiquement et de faire du chartisme. Ça marche un peu moins parce qu'il n'y a pas cette idée que là on liquide du monde, donc on va nécessairement passer en dessous. Maintenant il faut comprendre que y compris sur la dominance on liquide du monde aussi. Enfin il y a un peu cette idée de force relative, d'accord.
Nos amis, les altcoins qui... Bah là, encore une fois, c'est aussi une zone pivot. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais cette idée que finalement, on revienne sur là-dessus, oui. C'est-à-dire, vous le voyez ici, tout ce canal haussier, hein, on va dire ça comme ça. Si ce canal haussier est perdu, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient finalement un bear flag. Et à ce moment-là, vous aurez des alts qui vont aller sur les 12-13% de dominance. Et là, on est au moment où elles disent oui ou non, hein. Globalement, cette semaine, ça va se résolver un peu dans cette idée-là. Donc pour le moment, c'est une forme de support, hein, cette accumulation, bien sûr. Ici, vous le voyez d'ailleurs qu'il y a une forme de réaction dessus. Maintenant, bah, si c'est perdu, c'est grave, c'est très grave, parce que du coup, faudra pas toucher aux alts avant un bon moment. Et puis, parce que 12%, hein, vous comprenez que ça fait une division par deux de la totalité des market cap. Alors surtout sur les projets les plus pourris, il y a des projets qui présentent des belles zones, hein. Personnellement, moi, c'est par exemple un projet que j'aime bien, même s'il y a un peu de dilution, c'est typiquement SUI. Comment dire, on va le mettre comme ça. Suit les retest finalement de sa vallée précédente, comme ceci, d'accord. Il a une petite vallée aussi qui peut faire support ici. Moi je trouve que sous 2 dollars, Suisse, c'est potentiellement une zone qui est plutôt décente. Où j'aurais dit 2 dollars, typiquement, si ça continue ici à gerber vers le bas, 0,75 pour finalement peut-être prendre le côté ici le plus dégueulasse un peu, hein, de cette montée, c'est-à-dire le moins agressif. Mais voilà, alors les moins téméraires, on va dire ça comme ça, attendront qu'on casse cette distribution-là, par exemple, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, à le faire. Aucun problème de ce côté-là. Et puis voilà, mais en tout cas, ici, si ce support-là tient, si l'inversion de polarité se fait, et si SUI veut vraiment bien... Alors, il y a un peu de dilution sur SUI, hein, attention, je crois que c'est... de mémoire, c'est 6 milliards en ce moment en circulation sur 10 milliards de SUI. Donc 40% d'inflation, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, hein, jusqu'en 2030. En revanche, c'est cette inflation-là, cette dilution que vous allez avoir sur votre token, elle est quand même espacée dans le temps. Mais le projet est cool, il marche très bien, il est plutôt résistant aux pannes, c'est plus ou moins un Solana killer. Il y a des tas de choses qu'on pourrait dire ici là-dessus, mais globalement, voilà, ce type de projet, par exemple, moi personnellement, j'en prends un petit peu, sans nécessairement déployer tout le capital, mais voilà, il y a des choses, je trouve, hein, que... alors, vous avez deux types de personnes, et c'est ok, vraiment pour les deux. Vous avez quelqu'un qui va dire non, c'est sûr, on va au 12%, et de toute façon, je ne toucherai pas tant qu'on n'y sera pas. Et ça, c'est ok, c'est encore une fois, chaque manière de investir et trader a une certaine psychologie qui doit correspondre à la personne qui la met en place, sinon vous n'êtes pas ok avec la stratégie. Et si vous n'êtes pas ok avec la stratégie, c'est pour ça qu'il faut jamais suivre la stratégie de quelqu'un, c'est parce que vos émotions vont être littéralement différentes de cette personne, et puis que vous n'avez pas du tout le même rapport à l'argent. Quelqu'un qui a, je sais pas, perd 100 000 dollars, ne réagira pas du tout de la même manière qu'une autre personne pour qui 100 000 dollars correspond à une somme complètement différente, ou qui a une manière extrêmement économe et précise de faire par exemple son trading. Donc globalement, il n'y a pas de souci vraiment à dire je déploie progressivement, comme je ne déploie pas, ou je ne déploierai que quand il se passera ça, d'accord? Voilà globalement pour la partie technique, sachant que c'est pas très beau sur l'altcoin dominance, parce qu'on a la mise en place de ce W, donc on veut vraiment que ça rejette ici sur cette zone, et globalement vous comprenez ici que la zone elle est un peu pivotale pour tout le monde à tous les niveaux. Ici, il y a effectivement une structure haussière qui se met en place sur la stablecoin dominance, avec, vous le voyez ici, bah, la belle cassure de ce petit canal au début, hein, qui était pas dégueulasse. Ce gros W ici qui fait peur, hein, parce que en fait finalement il nous dirait potentiellement que les alts ont trouvé un peu leur point bas, et pourraient, les stablecoins ont trouvé leur point bas. Ici vous comprenez que ce qu'on regarde, c'est est-ce que le marché est en train de passer risk off, et un retour à des plus hauts de dominance sur les stablecoins, avec quelque chose un retour tout en haut de la structure, d'accord, sur les 16%. Grosso modo, ici, vous aviez
BTC à 16 000 dollars. Hein. Il faut bien comprendre que chaque plus haut ici sur la stablecoin dominance correspond bien sûr à un plus bas sur Bitcoin. Donc si on fait ça, c'est vraiment moche. En revanche, si le niveau ici refuse, bah c'est juste quoi? Une flat, c'est-à-dire que j'ai mon impulsion ici, j'ai ma correction ici en A, B, C, et j'ai l'impulsion supplémentaire qui pourrait se mettre en place. D'accord? On espérait, et vous avez aussi autre chose qui est là, on avait plus ou moins cette idée de truc assez correctif sur ce flag, et duquel on pourrait être au retest en ce moment. Donc c'est un peu ce que je vous montrais sur le TE inversé sur BTC au départ, sur le weekly. C'est 330 000 ou 16 000. Alors c'est violent, bien sûr, mais c'est comme ça aussi que se font les fortunes. C'est en prenant une décision quand vous êtes évidemment sur ces zones pivotales là. Et parfois vous allez avoir le bon sens, c'est-à-dire vous allez dire je vais shorter jusqu'à 16 000 quoi qu'il arrive. Et voilà. Et parfois, vous allez avoir le mauvais sens. Et la question ici fondamentale, c'est plus quel est le risk-reward et jusqu'à quand vous vous entêtez dans un scénario ou l'autre. Hein. Il faut savoir quand même, à un moment donné, et c'est pour ça que nous, on s'échine à avoir les deux scénarios dès le départ, c'est parce que ça va être plus facile après de sortir de la construction mentale qu'on s'était faite de tel ou tel niveau. Là, globalement, vous l'avez vu, depuis qu'on avait perdu, ça je l'ai pas mal expliqué sur la chaîne, mais il y a un moment où on pivote quand même, à partir du moment où on ne fait pas juste cette petite prise de liquidité, qu'on avait vu venir, mais qui ne se passe pas dans le temps comme on aurait aimé. Là, par exemple, ici, on a quand même opéré un gros pivot sur la chaîne en disant, bon, par exemple, à 96, ici, on a sorti un max de profit sur le trade qu'on avait ouvert sur le bas, etc., etc., etc. Ici, malheureusement, on n'a pas eu notre test, on n'a pas eu 2170 sur Ethereum, aucun problème avec ça. Mais voilà, on est quand même vachement plus prudent depuis que ça a été foireux sur la réserve stratégique. Et le moment où on reteste 96 ici et qu'on refuse sur le point de contrôle et que le prix décide de s'installer donc de transformer finalement ce support en résistance, on sait qu'on va s'installer entre 70 et 90 pour un moment, donc que finalement les longues devront être jouées dans les petites UT, et petit à petit on commence à accepter cette idée de trouver des points de short que malheureusement pour le moment on ne touche pas, hein. Au rebond on ne les touche pas, mais en tout cas c'est assez fortement quelque chose qu'on commence à privilégier depuis. Bitcoin dominance, j'en ai parlé. Stablecoin dominance, oui, stablecoin dominance, voilà, ça me paraît important de bien dire que il va falloir que ça rejette maintenant. On n'est pas. Alors la structure ici, elle pète. Hein. C'est-à-dire que sur la stablecoin dominance, on vient de faire un plus haut ici. D'accord. Ici, elle pétait aussi. Donc, allez, on va dire, c'est une indécision. Hein. Pour le moment, c'est un range. Hein. Voilà. On voudrait que ça rejette vraiment, à minima pour revenir ici, et pourquoi pas pour faire, comme je le disais tout à l'heure, ce délire de impulsion, correction, impulsion sur fond de flat. D'accord. C'est-à-dire la impulsion. Je vais au premier point de la flat, c'est mon impulsion. Je vais ici sur le point le plus haut de la flat, si c'en est une, ce qui me donnerait une stablecoin à 2,8%, assez peu probable hein, quand même, hein, ici, puisque 3% de stablecoin sur le marché dans sa globalité, ça paraît quand même très très peu, d'accord. On peut estimer que les bas se trouveraient plutôt autour des 4 ou 5% sur les stablecoins. Dorénavant, on va dire qu'ils sont utilisés pour d'autres choses, hein, puisqu'il y a quand même une adoption du stablecoin sur le fond. Voilà pour la partie technique. On va pas trop se développer, parce qu'on l'a fait pas mal, je trouve en tout cas, sur la partie fondamentale et comment finalement tout ça s'est mis en place un petit peu. Il n'y a pas eu de gros développement, en tout cas à mon sens. On va, je pense, bien sûr expliquer que c'est potentiellement ce qui est en train de se dessiner là, un Black Monday, puisque les sessions européennes ont mal réagi pour le moment. Quand on regarde les futurs sur S&P,
Ça a bien remonté depuis le bas. Mais, donc vous le voyez ici, on a eu ce gap, ouverture en gap sur les futurs, hein, puisque les futurs ne codent pas ici. C'est bien descendu depuis 4008 et ça a repris déjà 200 points, hein, donc 5-6%, pour se remettre un petit peu. Donc il y a quelque chose que j'avais évoqué moi, donc on sait ici que ça va ouvrir en bas. Ici on n'est plus sur les futurs, on est sur le S&P normal. Grosso modo, si je me trompe pas, ouais, on est à peu près sur le support ici, donc on est globalement, d'une certaine manière, plutôt ici, d'accord? Donc si on ouvre ici en gap, d'accord? On va ouvrir en gap, hein, probablement, tout à l'heure, là, dans 2 heures. Soit c'est la plus belle journée de bourse, pas de l'histoire, mais bon, voilà, c'est sur fond de CPI qui devrait être pas trop mauvais, on vient fermer les 3 gaps, ce dont sincèrement, je ne douterai pas, hein, c'est-à-dire que c'est dans ce type de marmite qu'on fait vraiment les bonnes confitures, c'est-à-dire quand tout le monde vend. Maintenant, je pense qu'il faut potentiellement une décision pour quand même relancer ce type de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, par exemple, si on commence à annoncer des meetings de la Fed, surprise, meeting genre, il faut qu'on se voit, les gars, parce que, voilà, faut qu'on se voit. C'est déjà, pour moi, un joli signal pour les marchés. Le CPI, bien sûr, hein, dans 3 jours, on a eu les consensus qui sont sortis depuis qu'on a fait les vidéos. Et nous, on avait dit 2,6 hein, quand on a fait notre étude. Globalement, le consensus est à 2,6 et globalement 3,1 sur le corps. Et ouais, nous, on a des chiffres légèrement différents, je crois. Nous, c'est plutôt 2,9 et 0,3, il me semble, sur nos prévisions. Donc... consensus d'une inflation à la baisse, malheureusement pas 2,5 hein, comme on aurait pu le dire ici, et malheureusement, malheureusement, peut-être que nous on s'est trompé aussi, hein, mais l'outil de la Fed, pardon. Alors déjà, on a un marché qui commence à dire, en fait, Powell va pivoter bien plus tôt que prévu, et vous voyez ici que même en mai, on commence à avoir 50% du marché qui dit qu'il va pivoter. C'était quelque chose que personne n'aurait donné gagnant, sauf quelques érudits, ou en tout cas des gens qui sont un peu frappés du casque, comme moi. Personne n'aurait donné un pivot de la Fed dans le mois qui arrive, d'accord? Ici, bah, il faut bien comprendre que on commence à même avoir Donald Trump qui invoque Powell de baisser les taux. Et bien sûr, si on continue dans ce délire de crack, etc., donc il n'y a pas un signal qui est fait par la Fed, comme quoi les taux vont effectivement baisser. C'est pas du tout le mandat de la Fed de garder les marchés financiers. Là, on est sur un bras de fer, en fait, politique. Et Trump dit à Powell, arrête de faire de la politique. Et Powell dit à Trump, arrête de faire de la Fed. Arrête de faire du travail de banque fédérale, enfin ne me dis pas quoi faire en gros. Une espèce de bras de fer entre les deux, bah, parce que y en a un qui regarde les marchés cracher, il s'en fout. De toute façon, il est Dieu tout-puissant dans son bureau ovale. Et il a encore dit hier, hein, on lui dit non mais attendez, vous êtes en train de créer un crash mondial, etc. Et il dit bah parfois il faut que les marchés prennent un petit peu de médicaments, un petit peu de médecine. Il leur faut voilà. Il dit j'ai hérité d'une économie qui était malade, je vais la soigner, mais on soigne le mal par le mal. Et à l'inverse, Powell, qu'on attendait voir parler, c'était quand la semaine dernière, oui ça, vendredi, n'a absolument pas donné de signe comme quoi il allait s'accommoder différemment. Alors depuis, il y a eu quand même des évolutions, mais la bourse a beau avoir rendu 8 trillions, aucun des deux finalement n'est en train un peu de flancher, que ça soit Trump qui dise bah, on fera les tarifs plus tard, ou que ça soit Powell qui dit on va rapidement se rencontrer pour éventuellement diminuer les taux. Il faut comprendre que ce type de crash sur les marchés va bien sûr altérer la capacité économique des entreprises, et altérer la capacité économique des entreprises va ensuite, par ricochet bien sûr, altérer l'emploi. Également, un marché qui va pricer une récession, eh ben, il va licencier
on va dire, la confiance, y compris à l'embauche, est différente. Donc, il va y avoir probablement plus de licenciements, etc. Donc, par contre, c'est important, vraiment. On commence à avoir un marché qui price déjà même à moitié qu'il y aura 50 BPS qui vont être sortis, qui vont être virés, ne serait-ce qu'au mois de juin. Et le marché, sur la totalité de l'année, est déjà en train de parler de 6 coupes de taux. Et il est déjà en train de nous dire que potentiellement, on sera à 3% en décembre de taux, alors qu'on est à 4,25 actuellement. Donc, ouais, ça fait 5 coupes à 25, d'accord. Euh, donc, 5 coupes à 25, c'est ça, je suis en train de, en même temps. Alors que la Fed nous dit on n'en fera que 2, des coupes à 25, ok. Donc, voilà, est-ce que Powell va... Parce que jusque-là, Powell a fait très attention de ne pas faire cracher les marchés. Hein. Clairement, à part sur son discours de Jackson Hole, qui était il y a 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, où là, pour le coup, il donne un signal très fort que non, c'est pas la reprise, et que non, c'est pas la fête, et que l'inflation, même si elle a diminué, on va rester très haut très longtemps. Après, derrière, il fait quand même super gaffe. Ici, on passe sur Wall Street Journal, les marchés européens, on en a parlé. Vendez maintenant et réfléchissez après, pourquoi pas. Les tarifs, le dollar, apparemment il y a eu un rebond du dollar australien, ce qui voudrait dire que le marché pourrait éventuellement se reprendre un petit peu dans sa globalité, puisqu'on est sur du risk-off, mais qui est très sensible aux tarifs, hein, d'accord. Voilà. Ici on passe là-dessus. Hein. Et voilà, Trump qui de toute façon insiste sur les tarifs et que il dit que il y aura pas de deal avec la Chine tant que le déficit commercial de États-Unis contre Chine n'est pas réglé. Voilà, pour lui, c'est alors qu'il a fait un deal avec le Vietnam, deal avec le Vietnam qui était quand même plutôt pour sauver Nike, hein, parce que avant, Nike était fait en Chine. Derrière, ça se dégage au Vietnam parce que il y a des droits de 20% qui sont appliqués sur la Chine. C'était au premier mandat de Trump. Finalement, le déficit commercial de Nike avec la Chine se décale au Vietnam. Et puis, d'une certaine manière, ici, Trump est allé voir le président vietnamien dernièrement et ils ont négocié 0 contre 0. C'est-à-dire tout ce qui est américain rentre au Vietnam pour 0 droit de douane et tout ce qui est Nike. Hein, Nike emploie 500 000 personnes hein, au Vietnam, d'accord. Donc c'est costaud. Et ben tout ce qui est Nike sort sans droit de douane, d'accord. 5%, il faudra regarder ici où ça en est. Rheinmetall qui est un... Alors, il y a une petite opportunité, en tout cas, je trouve. Il faudrait voir, creuser si c'est toujours le cas sur la journée. Mais sur les actions, un petit peu de défense qui sont assez fortement en train de corriger, alors que c'est quand même une opportunité intéressante. Et les investisseurs qui devraient faire attention à une autre drop de 7 ou 8% sur le S&P 500, nous dit Morgan Stanley. Pourquoi pas. Et sur Bitcoin, c'est un peu le même délire. Hein. Vous avez vu que ce qu'on a montré comme target éventuellement à la baisse, bon, c'est encore un 10% supplémentaire. Hein. Le fait d'aller autour des 67, 70, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, de ce qu'on en montre potentiellement, vous comprenez aussi que si je vous prends le bas de cet élargissement-là, hein, et en imaginant qu'on termine une 5 vraiment, que ça soit vraiment le Armageddon, aujourd'hui et les jours prochains, vous avez 2 zones ici de support finalement, parce que vous comprenez qu'on est dans une imbalance là. Vous comprenez qu'on vient d'attaquer, on est en train de tester, hein, en tout cas, on n'est pas loin, hein, on est à quelques centaines de dollars depuis le bas d'aller tester la vallée qui est là, mais également derrière, backside, vous avez ça et ça. Et ça, c'est quoi? C'est 60 et 67. Je trouve 67 super intéressant parce que tout le reste est protégé et que finalement on reteste un peu aussi tout ce qui est là et on perd pas la trend. Je vous parlais de la trend tout à l'heure qui est pour moi très importante à tenir, en tout cas comme signal. Et puis on a quand même du gros volume profile ici, hein, qui est toute cette zone-là, dans laquelle il y a déjà eu du business, donc le prix a pas nécessairement ni envie ni besoin d'y retourner.
Donc voilà, mais 60 reste possible. Et 60 est un endroit où il y a de la liquidité. D'ailleurs, on va tout de suite se pencher sur la liquidité. Ici, avec un article intéressant de BitMEX sur les droits de douane, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir. Je le retweeterai tout simplement. Hein. Et puis, sur Twitter, il n'y avait pas d'autre chose. Voilà, n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le Twitter. Vous avez le Discord également, dont le lien est en description de la vidéo. Je vais reprendre en partie l'intraday, c'est-à-dire je vais plus trader petites UT, hein, puisque ça s'y prête plus. Hein, il y a beaucoup de vols en ce moment, mais ça se prête bien. Il y a vraiment des jolies choses à faire en termes d'intraday. Et donc du coup, je serai plus présent sur le Discord pour parler de mes entrées, etc., puisqu'il y aura plus d'entrées. Donc ça c'est en prévision, voilà, là pour le coup vraiment ce week-end avec la vol qu'on a eu vers le bas, la décision a vraiment été prise de ma part. Les liquidités, et là je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont été liquidés, 1,42 milliard, d'accord, 1,22 milliard de liquidés en longue. C'est normal, c'est très rapide, le prix a été extrêmement véhément vers le bas tout de suite. Vous voyez que grosso modo la plupart se fait sur Bitcoin et Ethereum, hein, 347 plus 700 millions, la moitié du coup de tout ce qui est long. Donc non, ça va, c'est pas plus que ça. Il y a eu quand même du mouvement sur les alts. J'allais dire que les alts n'intéressent plus grand monde, mais en fait non. Ici, il y a aussi des ordres qui sont touchés à l'achat. Vous voyez qu'il a fallu du momentum hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de Bitcoin qui ont changé de main ici. Prochaine zone avec 250 bitcoins à l'achat, les 74 000 $, où il y a une forme de défense, d'accord. Ensuite, les marchés en levier, bah, ce qui m'inquiète beaucoup, alors tout ça a été pris, donc on peut les enlever. On avait fait la vidéo, je pense, par là, on n'a pas fait de vidéo ce week-end, ça n'a pas été pris en haut. J'ai une structure qui descend, un prix qui descend, hein, on va faire simple ici sur celle-là. Derrière ici, ça tape très fort en bas et le funding passe négatif, ça c'est bien. Et depuis ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un prix qui descend et un funding qui monte. Donc on est assez fortement long sur le bottom. Et le problème qu'on peut avoir dans ces moments-là, bah, c'est cette histoire de couteau qui tombe un peu. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, on n'a pas un nombre de contrats incroyable qui se met en place non plus. Donc ça, c'est... Ce qui veut dire que ce qu'on voit, c'est aussi en grande partie dû à une prise de profit des shorts, hein, d'accord. Le funding peut monter de deux façons, des longs qui rentrent ou des shorts qui sortent, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc prise de profit des shorts, mais c'est un peu la même idée, ça veut dire que finalement sur la liquidité haussière qui se trouve là-dedans dans les shorts, hein, sur toute cette descente-là, bah, malheureusement, elle est en train de disparaître puisque les shorts prennent profit, d'accord. Donc il y en a moins, voilà, on va dire en proportion, voilà. On touche ici, vous le voyez, un endroit intéressant. Pourquoi on touche un endroit intéressant? C'est parce qu'en termes d'open interest, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué hein, sur la chaîne pas mal de fois. Mais globalement, hop, on va faire comme ça et on va montrer un peu qui est-ce qu'il en est. En termes d'open interest, on revient au nombre de contrats qu'il y avait sur l'élection de Trump. Ça, c'est une première chose. Et ici, vous voyez que c'était déjà le cas. Donc là, ici, d'accord. Et également, 29 juillet 2024, ici, au nombre de contrats... je sais plus ce que c'était exactement ça comme news. Mais bon, globalement, voilà, on est sur le bas du range, hein, s'il y en a un, en termes de nombre de contrats. En ce moment, on est dans un range, je dirais, entre 15 et 19 milliards. Et là, vous voyez qu'on est revenu tester ce qui se passait en bas. Serait-ce qu'en faisant ça, on prend quand même 1 milliard en longue. Ça veut dire qu'il y avait du monde. Ça veut dire qu'il y avait même... Alors attention, on va aller sur iBlock pour bien expliquer. On va juste se remettre en 15 minutes, sinon... Voilà, hop. iBlock. Grosso modo, la One Week, elle est parfaitement nettoyée, aucun problème avec ça. On avait ce petit souci que il y a cette idée un peu de couteau qui tombe et du coup ça va plus bas, malheureusement. Et puis là, on dit que il y a forcément, le prix est venu chercher forcément quelque chose de plus vieux que la une semaine. Hein. Vous le comprenez ici sur la suite du mouvement, il vient chercher des choses plus importantes. Chose plus importante, vous voyez que c'est pas dû à un mois non plus, parce que on était quasiment dans la liquidité de la semaine ici aussi. Hein.
Est-ce que c'est du 3 mois? Pas plus que ça, hein. Vous voyez que la grosse boîte, c'était celle qu'on avait identifiée en grosse liquidité. Vous comprenez que la prochaine, elle est à 100 000 maintenant. Donc il faut remonter à 6 mois en arrière, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 6 mois en arrière pour trouver des endroits où effectivement il y a eu des entrées en position sur cette zone-là. Et la boîte de liquidité dans laquelle on est actuellement, elle trouve sa fin. En fait, c'est celle qui a été créée quand on a fait cette petite conso-là, hein, qu'on est venu plus ou moins tester, hein, quand même, toute cette petite conso. Et cette boîte de liquidité-là, elle trouve naissance légèrement plus bas, 73 000. Boîte de liquidité suivante, vous voyez que c'est 63 à 66, hein. Plutôt, ouais, 64, 66. Zone que je vous ai montré aussi et qui, en trade de position, représente quelque chose. Maintenant, vous voyez également, et je trouve que c'est ça qui est intéressant plus qu'autre chose, que ici, il y avait 1 milliard à prendre, hein, globalement, hein, si on a bien compris. C'est ce qui, ça représente 1 milliard, une zone à peu près jaunâtre comme ça. Donc là, il y aura peut-être 1 milliard à prendre aussi, si en tout cas en plus on larve dans le coin, etc. Donc attention à ça. Également, il faut bien comprendre que du coup, ici il y a aussi 1 milliard pour le moment, hein, et dans ces zones-là. Mais avec des longues qui prennent profit, je trouve déjà que 85 est une belle zone et 90 dorénavant est une belle zone. Mais avec des shorts qui prennent profit, vous comprenez qu'on en perd une petite partie. Donc la question ici étant, est-ce qu'on dip plus bas? Qu'est-ce que va donner aussi S&P aujourd'hui, hein, à l'ouverture? Ça peut être un carnage comme ça peut être un relief market. Il faudrait, pour que ça soit un relief market, c'est-à-dire un marché qui se reprend un petit peu, des annonces, quoi, d'accord? Et ici, Ethereum, finalement, il n'y a plus de liquidité depuis 2 ans. Plus personne sur Ethereum. Maintenant, pourtant, c'est de la liquidité court terme qui se fait. Bon, vous voyez que Ether est en funding négatif dorénavant, très légèrement sorti de la zone neutre, moins 0,01. C'est pas non plus un funding extrêmement négatif, d'accord? On l'a déjà vu faire beaucoup plus. Vous allez le trouver ici. Des équivalents. D'accord, Ether ici, il était, tout le monde était sur le short, le bouton short, hein. Et là, vous le voyez ici. D'accord. Voilà en ce qui me concerne. On peut virer ça, on peut mettre à jour. Alors, je mets assez peu à jour les points sur Ethereum, hein. Je regarde surtout Adblock et puis je me prends pas la tête à le faire tous les jours. On le faisait avant, mais maintenant, bon, ça nous intéresse quand même de moins. Enfin, voilà, déjà on s'est un petit peu éloigné d'Ethereum en termes de taille de position depuis un certain temps dorénavant, même si on essaye de faire des entrées, on s'est quand même pas mal éloigné. On n'ouvre pas des positions, on va dire, insane. Et bon voilà, du coup, l'analyser tous les jours nous intéresse bien moins. Oui, Ether, voilà, il n'y a plus personne depuis 2 ans, d'accord? Donc c'est vraiment un marché pour le coup qui n'est plus de liquidité sur Ethereum. C'est un marché qui est juste vendeur, il va falloir que ça s'arrête à un moment. Mais pour le moment, il n'y a pas d'intérêt à aller dans les zones où on va, si ce n'est des gros qui vendent et qui avaient acheté, probablement très bien acheté, et qui sont également probablement à la fois en train de vendre et en même temps en train de shorter, histoire que si ça se remette, ils aient quand même fait la petite doublette. Donc des whales, hein, d'accord. Voilà pour le prix, on va faire la conclusion de la vidéo. Sur une UT en 5 minutes, je pense que ça sera bien. D'accord. Bon, grosso modo, les ventes sont tellement agressives, et c'est le propre un peu, hein, du marché actuel, que même les corrections semblent agressives également, hein. Donc là-dessus, c'est assez difficile de se placer, hein. Bon, il faut un momentum qui accélère, bien sûr, hein, si vous voulez une parabole. Mais voilà, grosso modo, sur les niveaux, je dirais à ne pas perdre. Déjà, on peut nettoyer aussi, hein, pas mal de choses sur la charte ici. Grosso modo, ça a été pris, point pivot. Ici, ça résiste en haut. Ce 1 heure est perdu, ce 1 heure est perdu, celui-là est perdu également. Ça, c'est perdu aussi, ça, c'est perdu aussi.
Et la target ici, elle est touchée, donc on peut la virer. Ça a été cassé comme distrib. Et puis, voilà un peu l'idée. On a touché aussi le bas sur cette correction. Ça, c'est propre. Ici, vous le voyez bien, hein, et on avait parlé de faire ce genre de choses. La déviation au-dessus de trend, qui est un peu un bull trap, hein. Mais on l'avait quand même pas mal anticipé celle-ci. Et globalement, voilà un peu l'idée. Où est-ce que j'en suis là? Bon, bah, si je dois tenir un truc dans ça, ok. Eh bien, c'est du daily, hein. On n'a rien en 4 heures, du coup. Voilà, c'est du daily. Et il faut vraiment... Pardon. Il faut vraiment se placer très en bas si vous voulez avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que... Hop. Allez, on va être... narquois d'avec Bitcoin. C'est-à-dire que ce daily, on va le poser au point le plus haut par le passé possible. Ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est la bonne méthode. Donc si ce soir, on a récupéré 80 642, le niveau daily aura tenu et ça sera une bonne nouvelle qui nous évoquera ou nous fera penser au fait que on n'arrive pas à hard closer le niveau en daily, donc c'est juste une prise de liquidité ici qui se passe sous la structure, mais que finalement, quand je regarderai ça dans le futur et que je verrai juste une mèche, bah globalement, je verrai juste un range pour le moment, je dirais ouais, 81 000, 82 000 vers 88 qui est réintégré. C'est moche, hein, sincèrement, c'est pas beau. Hein, donc il n'y a pas, ici, encore une fois, c'est vraiment pour le coup essayer de s'accrocher à quelque chose. En 5 minutes, est-ce qu'il est en train de nous donner une info comme quoi dès ce soir il pourra regagner? Non, vous voyez qu'il est plutôt... Alors, on est sur une correction haussière, donc c'est normal d'avoir des petits trucs qui sont plus impulsifs vers le haut. Hein. Ici, vous le voyez, impulsion, correction. Ici, impulsion, correction. C'est relativement normal dans un retracement haussier. Dans son UT, c'est logique de faire ça. Mais en tout cas, j'ai pas d'accélération du momentum, d'accord? Si je voulais voir un truc, c'est plutôt ça. Et en l'occurrence, ici, est-ce qu'on peut privilégier cette idée d'une V-shape, c'est-à-dire d'un bottom en V, sur le type de correction actuelle, c'est-à-dire je craque mon slip dans les liquidations, 1 milliard, je me remets tout de suite et je redégage vers le haut. Le seul moyen que vous pouvez avoir ce type de correction en V, c'est quand ce qui est allé vers le bas est au moins parallèle en momentum à ce qui est allé vers le haut, voire plus important. Parce que là, vous laissez peu de temps finalement à tout le monde. Vous laissez pas cette idée d'un W, par exemple, où là, il y a tout de suite une boîte de liquidité, bien sûr, qui se crée en dessous. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est ça. Et grosso modo, on veut voir quelque chose de très rapide. Et c'est pas trop ce qu'on voit. En tout cas, je trouve ici que c'est un peu larvé pour le moment. Si ça s'accélère, tant mieux. Mais d'une certaine manière, c'est plus encourageant. En tout cas, je trouve. J'essaie de vous trouver un exemple. Là, on est en 5 minutes, ça me paraît pas mal. Hop, on va essayer d'aller trouver... Ouais, ce type de mèche en daily, d'accord? Donc là, 28 février. Ah. On va peut-être l'avoir en 1 heure, du coup. 28 février. On va typiquement s'amuser à voir si on est dans le même genre de truc, d'accord? Excusez-moi, j'utilise rarement cet outil que je cherche là. Vous la voyez là, l'épaule tête-épaule en figure de bottom. D'accord.
Ouais, donc rapporté même en termes de pente dans le temps, il se pourrait que ce soit similaire, hein, vous voyez ici la recovery. Donc voilà, ce qu'on veut voir, c'est typiquement ça, hein, c'est-à-dire que la recovery se fasse très rapidement, donc on veut pas voir des momentum se perdre, comme c'est légèrement le cas en ce moment. Par contre, je me suis fait mentir, mais grosso modo, ça c'est quand même assez péchu en termes de TF. Du coup, pas forcément eu le bon. Globalement, ce qu'on veut voir, c'est typiquement ça, d'accord? Si vous avez ça sous les yeux dans pas longtemps, ça veut dire que vous êtes sur plus que juste, tiens, on va retaper on va s'amuser un petit coup. Et grosso modo, pour une V-shape, hein, j'entends, hein, bien sûr. Grosso modo, ce que vous voulez voir aussi avant, bah, enfin, ce que théoriquement vous devriez voir avant, c'est ça, d'accord. Voilà, sans trop enfoncer sur justement les épaules, une ETEI, une épaule tête épaule inversée rapide, incisive, pour avoir du V-shape, hein, j'entends, pour que ce soit un bottom en V. Un bottom en V, c'est forcément une épaule tête épaule, hein, on est bien d'accord avec ça. Une épaule tête épaule inversée, bien sûr. Grosso modo, voilà. Est-ce qu'on est en train de casser là? J'ai pas l'impression. Ici, sur une cassure de distrib comme ça, hein, quand on veut l'avoir cassée, etc., on veut que ça accélère quand même derrière. J'ai pas l'impression que ça accélère de fou là. Hein. C'est plutôt en train d'être moumou. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est une accélération quand même assez franche. Alors peut-être que ça sera le cas. Et pour le moment, de ce qu'on en voit dans les petites UT, moi j'aime bien aller voir les petites UT, bon bah voilà, pour avoir une petite idée de... Vous voyez ici, impulsion flat, impulsion correction, impulsion flat étendue. Même à la limite, on pourrait éventuellement dire oui, flat étendu, oui. Et ensuite, réimpulsion à nouveau. On veut voir que cette distribution, elle casse et que ça revient chercher encore quelque chose au-dessus. Mais que ça reste avec ce caractère impulsif vers le haut et l'inverse de ça, hein, si vous voulez. Hop, ici impulsion, vous voyez, tac. Ici correctif, ici impulsion. Ici correctif, ici impulsion. Typiquement, ce qu'on veut voir, c'est l'inverse de ça. Et pour le moment, c'est ce qu'on a, d'accord ? Ce qui est, par contre, attention, tout à fait logique, y compris sur un... Ça ne veut pas dire que la structure se retourne, hein, y compris sur un recoupement haussier d'une tendance impulsive vers le bas, il est tout à fait normal dans son UT que les impulsions soient faites vers le haut, puisqu'on est sur un retracement haussier dans son UT. Donc c'est tout à fait logique, d'accord ? Voilà un peu pour moi. Pas forcément ici de scénario privilège entre guillemets à vous sortir. Il y a, je trouve, des choses qu'il va falloir attendre de voir en termes de développement. Je vais redézoomer un tout petit coup. Voilà. La zone est large, c'est ça que je veux dire plutôt. La zone est large pour éventuellement se dire on va plutôt par ici ou on va plutôt par là. Dorénavant, je dirais par contre de faire attention à cette inversion de polarité là, à 80 du coup, hein, si on va à 80. Un retest de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, même si elle a déjà touché sa target, c'est souvent des choses qui se passent quand même. Et puis en revanche, si on réintègre le niveau à 80 en daily, donc c'est ça un peu le juge de paix, hein, d'accord ? C'est la ligne daily que je vous ai mise là. Si on y va, hein, on peut très bien ici continuer à dégager vers le bas. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour le coup, si c'est le cas, on le verra que finalement, dans la petite distribution que je vous ai notée là, ben, là, un petit peu comme c'est en train de se passer, hein, on fait un nouveau plus bas là. Enfin bon, voilà, ça paraît logique, hein, qu'on continue à distribuer d'une certaine manière, qu'à aucun moment on vienne même embêter ce qui se passe là, qu'on soit refusé directement par le pic qui est là, par exemple. Là, on restera sur un caractère très distributif très vite. À l'inverse, revenir tester 80 et dégager vers le bas. Donc, comprenez bien que si vous êtes long, là, 80 est une zone de profit potentielle. Et en revanche, réintégrer le daily, c'est magnifique, d'accord ? C'est plus ou moins ce qu'on avait dit aussi, c'est-à-dire que c'est juste une prise de liquidité temporaire. Et voilà. Il faudra être très attentif, bien sûr, à ce que nous dit la bourse, ce que nous dit Wall Street cet après-midi, et sur la notion de corrélation ou décorrélation. Grosso modo, on a quand même... Il faut bien comprendre que la bourse a perdu
8 trillions, c'est grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la market cap de BTC, qui a été perdue en quelques jours. Sur la totalité de la place financière américaine. Pas juste le S&P, etc. Et là-dedans, donc il faudrait comprendre que dans ce contexte-là, théoriquement, une correction telle qu'on l'a vue sur le marché action, BTC fait 1,5 trillion. C'est ça. Donc grosso modo, 6 fois, 5 fois. Donc c'est petit en fait en market cap Bitcoin, même si ça fait beaucoup de bruit entre guillemets. En termes de market cap, c'est petit. Bon, maintenant c'est beaucoup plus gros que ce que ça aurait pu être dans le passé, mais voilà. C'est de moins en moins manipulable, certes, parce que c'est de plus en plus gros, mais ça reste très petit. Ok. Bien comprendre aussi que dans ce contexte-là, en théorie, y compris avant, même y compris à 1,5 trillion, c'est-à-dire dans des zones où BTC était sur des quasi-ATH précédents, il aurait été relativement normal que BTC rende 60% de sa valeur au marché. Alors c'est peut-être que ça va être le cas, peut-être juste à la bourre, hein, mais généralement il est plutôt en avance, puisque plutôt risk-on, il est plus en avance que les marchés à dégager du risk-on, hein, justement. Donc, est-ce qu'on peut y voir ici un découplage ou pas? C'est une question qui est intéressante. Ce que je note, en tout cas, ça reste que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais ce que je note, c'est que quand est-ce que BTC a fait son mouvement? C'était un dimanche soir, donc un moment où les institutions n'étaient pas là. Et il a eu besoin de ça pour faire le reste de ce mouvement-là. À un moment où il se tenait quand même plutôt pas trop mal, on va dire, il était un peu sur ces zones-là. Bon, il vient chercher finalement sa poche de liquidité, mais ça se fait un dimanche soir, moment de retail, hein, qui est plus un moment de retail, et ou un moment de prise de liquidité. On a assez souvent des prises il faut toujours être faire très attention le dimanche soir, parce que justement les institutions ne sont pas là, elles sont au dodo. Donc voilà ce que j'aurais tendance à dire et noter également, c'est que la prise de liquidité ici vers le bas, on a eu besoin de la faire dans un moment qui était hors institution. Donc est-ce que le retour des institutions aujourd'hui va être encore pire? Ce qui est possible, hein, ça peut accélérer le mouvement, du coup ils regardent ce qui se fait, mais surtout si la bourse elle-même dévisse, et donc du coup également le marché peut se dire que ça recouple à nouveau. Ici, depuis les plus hauts, moins 34% en ce qui concerne BTC et en ce qui concerne le S&P. Depuis les plus hauts également. Moins 21. D'accord. Sur les derniers jours, en tout cas. Allez, on va vraiment compter depuis les tarifs, parce que Trump nous a sorti quand même un truc d'un autre monde. Hein. Moins 16 depuis les tarifs, et sur Bitcoin. Je pense qu'on est à la même chose à peu près. Hein. Moins 11. Moins 12. On peut pas vraiment parler de découplage, mais normalement, moins 16 sur S&P, BTC aurait dû rendre moins 30. Hein. Voilà, c'est plus l'idée que je m'en fais, et aussi la temporalité de la correction qui se fait en week-end, et que du coup, moi je trouve tout ça est plutôt des choses intéressantes. Tendance à pas faire confiance aussi au mouvement de week-end, c'est-à-dire que typiquement, alors on avait eu l'inverse dans l'autre sens ici, mais pareil, ça s'est fait un dimanche soir par exemple. Grosse prise de liquidité suite à un tweet de Donald Trump. Vous voyez qu'il est retracé tout de suite début de semaine. Donc, est-ce qu'on ne peut pas donner un petit peu de crédit à cette idée de regagner 80 avant la fin de journée? En tout cas, personnellement, c'est ce que je joue. Et je pense que c'est intéressant. Donc voilà, la question, je pense, se résume à est-ce qu'on va faire un lundi noir?
Est-ce que cette bougie sera blanche déjà? Je parle de la journée d'aujourd'hui. Ou bleue, donc rouge ou verte. Première question. Deuxième question, donc si vous comprenez que si elle devient blanche, ce sera un très beau doji. Doji qui pourrait ressembler à ça, hein, un genre de hammer, un marteau. Et ça, c'est très très beau pour une recovery après derrière. Hein. Et que dans 3 jours, théoriquement, on a un bon CPI et qu'on a un Powell qui devrait à un moment donné fléchir. Donc ce qu'on veut voir, c'est cette bougie devenir blanche et littéralement, éventuellement, même venir clôturer au-delà de 80 500. Si c'est pas le cas, nous donner quelque chose un peu dans cet esprit-là quand même. C'est-à-dire de ne pas perdre hein, les niveaux. Là, je suis pas en délit, donc je pas très bien dit, mais voilà un peu l'idée. Si jamais on arrive à faire ça, en tout cas, ça reste très vendeur sur le fond. Faites attention, c'est pas le moment non plus d'ouvrir de la grosse position avec du gros levier, etc. Et ou de prendre le moindre risque, mais vraiment le moindre risque par rapport à votre capital de trading. C'est plutôt le moment de jouer de la petite position qui éventuellement ira chercher de la grosse perf si jamais il y a un retournement. Mais n'allez pas essayer ici d'aller rentrer des 8-10% de votre capital de trading sur une position. La volatilité est telle que vous allez vous faire croquer. Seul endroit éventuellement où dorénavant ça pourra être le cas, c'est certes effectivement, et je trouve ici moi que ça vaut le coup d'ouvrir des positions en ce moment, à chaque fois qu'on passe sous la structure, et c'est le cas. Donc ça, c'est l'ouverture de position qu'on recherche, mais en termes de risque recherché, on est sur du 1 à 2% du capital de trading maximum, bien plus que du 8 ou 10. On commencera, et ici, vous vous rappelez, on avait fait des entrées qui étaient plutôt de l'ordre de 6 ou 10 ou ce genre de choses ici, parce qu'on avait dû défendre aussi, ça avait été assez violent. Mais derrière, voilà, le reward, il a été que on a encore des positions, alors je sais plus si c'était là ou là, je sais plus. Et pareil, on a une position encore qui tourne. Alors celle-ci, on avait pris position, je me rappelle très bien, il n'y a pas très longtemps. On avait pris profit, pardon, elle avait touché sa target. Quand on était venu ici au-delà de 100 000. Et dans celle-ci, donc la position qui nous reste, qui doit être autour des 60, donc à peu près dans cette zone-là, l'idée c'était d'aller bien plus haut. Et en l'occurrence, l'idée d'aller bien plus haut, c'était, je crois que c'était 140, ouais, 140 000. Bon voilà, on la laisse tourner jusqu'à 140 000. Si elle y va, tant mieux. Si elle y va pas, tant pis. Mais en soi, voilà, ouvrir plus que 2% me semble quand même très dangereux. Surtout compte tenu du manque du manque de ça, quoi, du manque de structure de retournement, du manque Ici, on sent quand même que ça tient quelque chose. Là, c'est les plus grosses bougies. C'est typiquement ce qui fait bien peur. Hein. Là, vous voyez, par exemple, ici, le marché, là, il a rendu 49 à 68. Là, le marché a rendu une trentaine de pourcents en très peu de temps. Ouais, c'est à 30%. Une trentaine de pourcents en très peu de temps. Voilà, c'est pas dans ces moments-là qu'il fallait essayer de longuer le moindre dip, d'accord. Et c'est peut-être ce qui va se produire là. Hein. Encore une fois, quand je vous dis, il est possible que BTC rende encore 10% sans trop de problèmes. On a parlé de quoi, 60, voilà. Il pourrait rendre 30 depuis le haut. Et là, on est là, donc ouais, il pourrait rendre encore 20. Et moi, je le vois plus rendre éventuellement 10, mais s'il les rend pas, c'est que il y a une annonce, il y a un truc qui se met en place et que aujourd'hui, en fait, on évite, le crash est évité. Donc Black Monday ou pas Black Monday, ça, je pense que ça se traduit là-dedans, ça se traduit à ça. Quelle va être la gueule de l'ouverture? Est-ce que on a la news qui fait que le truc se reprend? Et si il y a la news, il va falloir que les bougies elles suivent. Et puis à l'inverse, tous les autres scénarios que je vous ai montrés également sur BTC. Voilà pour cette vidéo. J'ai un peu développé parce que je pense que c'est important dans les moments un peu actuels, compliqués. Personnellement, je voyais pas Trump vraiment, et pour le coup, erreur d'analyse de ma part, mais je pense que pas beaucoup de monde le voyait être aussi violent sur les tarifs. C'est-à-dire, ce qui a été annoncé est extrême. On est dans l'extrême absolu. Et
il n'y a pas de clarification qui a été donnée sur comment les droits ont été calculés, etc. Toutes ces choses-là. Donc, on est littéralement sur tout Wall Street qui regarde et qui fait waouh, peut-être qu'on est, on est vraiment dans. Peut-être qu'on a un malade à la Maison Blanche. Et sincèrement, vu la gueule des tarifs et de comment ça a été présenté, etc., il est probable que ce mec-là ait un ego démesuré. Et c'était déjà le cas, on le savait. Mais là, en gros, il va falloir faire quand même très attention à lui. Et visiblement, on est aussi dans le fait qu'il a une équipe qui est tout à fait dans le même esprit que lui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, personne n'essaye de mettre de l'eau dans son vin ou quoi que ce soit. Tout le monde y va vraiment les yeux fermés. Est-ce que c'est une opportunité pour les États-Unis, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on le voit, hein, c'est pas du tout une opportunité pour les marchés. Et les marchés détestent ce type d'incertitude. Et en l'occurrence, à part le fait que lui, tout d'un coup, se calme, et là, j'ai vu passer des choses comme quoi il pensait pas du tout que ces annonces-là allaient faire cracher le marché, etc. Je pense qu'il est au courant. Je pense que même il a une bonne partie de ses copains qui sont positionnés à l'achat. Donc voilà, on verra ici un petit peu jusqu'où tout ça nous mène. Voilà, personnellement, le juge de paix, je vous l'ai montré, hein, c'est la ligne des 80 pour moi. Et puis bien sûr, cette distrib, hein, le jour où cette distrib casse, on sait qu'on a des bonnes chances de revenir en haut, hein, quand même. Donc voilà, tant que ça distribue comme ça, bon, on va attendre. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va poser une question altcoin, pour le coup. Sur quels altcoins, en ce moment, vous avez envie de vous positionner, etc. Ça m'intéresse et peut-être que je les étudierai, puisque je crois vraiment qu'entre maintenant et 12% d'altcoin dominance, c'est-à-dire que le risque, c'est une division par 2 contre une multiplication par 5. Pour moi, voilà, le risk-reward sur les altcoins, il commence à être vraiment intéressant. Au sens où je peux, sur les bons projets, c'est 50% que je risque de mon investissement initial. Mais pour derrière, voilà, aller sortir du 400-500% en perf. Donc ça me va. Parce que même si on vous corrige de 50, derrière, vous ferez quand même un x3 à peu près sur la position initiale. Je crois qu'il ne faut pas trop rechercher plus en ce moment. C'est pas la peine d'aller chercher des x5, x7, x10. En ce moment en tout cas. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.